Je vous invite à prendre Ésaïe 41. Ésaïe 41 et on va reprendre le dernier verset qu'on a eu la dernière fois, le verset 10. Et on va lire jusqu'au verset 29, c'est-à-dire la fin de ce chapitre 41. On est au chapitre 41 et on va reprendre à partir du verset 10 et on va lire jusqu'à la fin, à partir du verset 10. Et on va lire deux versets chacun. Déjà, deux versets chacun. Deux versets chacun. On va commencer par toi. Et on fait le tour. Chapitre 41, verset 10 jusqu'au verset 29, c'est-à-dire le dernier verset. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne prends pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici qu'ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te combattaient seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. En effet, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui envoyé ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viendrai à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le sang d'Israël est ton sauveur. Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle du blé. Tu les secoueras et les vents les emporteront, le tourbillon les dispersera, mais toi, tu trouveras ta joie dans l'Éternel, tu feras ton sujet de fierté du Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, il n'y en a point leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main éternelle a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-vous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et que nous gardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre ombre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Je l'ai fait surgir du nord et il est venu depuis l'est. Il recourt à mon nom, il écrase les gouverneurs comme de la boue, tout comme les potiers piétinent l'argile. Qui a relevé dès le début pour que nous le sachions longtemps à l'avance, pour que nous puissions dire c'est juste, personne ne l'a relevé, personne ne l'a annoncé et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, les voici. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde, il n'y a personne. Personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité. Les œuvres ne sont que néant,
Leurs idoles ne sont invincibles. Ok, merci. Alors, on reprend ce passage avec tout son contexte, où déjà, dès le chapitre précédent, il y a cette volonté de Dieu qui est de consoler nos vies à cause de soucis qui sont, le verset 40, très simplement exprimés, qui sont la servitude et l'iniquité. C'est quelque chose que Dieu veut voir terminer dans notre vie parce que c'est notre façon de vivre habituelle, c'est que nous avons une servitude, c'est-à-dire que nous sommes esclaves de choses. C'est très simple, hein. Depuis qu'on est né, on a ses besoins, ses envies, ou si on n'a pas ça, on n'est pas heureux. Si on n'a pas les conditions qu'il faut, on est malheureux. C'est ça quand, à un moment donné, vous dépendez d'une situation pour être heureux, c'est que vous êtes esclave. Et c'est là qu'on a la facilité de vous amener à gauche et à droite. Vous prenez un enfant, puisqu'il aime trop certaines choses parfois, eh bien, vous lui prenez cet objet et vous lui dites, tiens, il y a ça, c'est là-bas, il va vous suivre. Un peu comme un bonbon, on dit pour un enfant. Mais en grandissant, c'est pas différent. À un moment donné, quand on veut amener quelqu'un dans son plaisir, il est facile à manipuler. C'est-à-dire qu'il suffit de le charmer dans son plaisir, il suffit à un moment donné de lui donner encore plus de choses qui lui fait plaisir et c'est mieux. Et c'est un peu ce qu'est l'effet de la drogue. Hein. La drogue est quelque chose de plaisant ou de déplaisant? C'est plaisant. La drogue, les gens aiment bien. C'est-à-dire que cette sensation qu'il y a quand on le prend, ça me fait du quoi? C'est ce que les gens se disent. Et c'est pour ça que après, quand vous avez un drogué, si vous lui donnez de la drogue, vous dites que vous en possédez et que vous lui demandez tout et n'importe quoi, il est capable de faire tout et n'importe quoi. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est très facile, souvent, quand on est petit, quand on est jeune, de nous donner des choses qui sont de la drogue et tellement ça nous attire très rapidement. Ben, ça fait plaisir. Bon, la drogue, c'est un exemple, hein, mais il y a plein de choses qui sont vraies. Tout ce qui est plaisir de la vie, tout ce qui est choses où on est là, où on veut profiter, mais pourtant, ce sont des choses qui sont destructrices parce que elles nous détruisent une partie de notre vie et elles nous amènent à ne pas vivre les bonnes choses dans notre vie. C'est pour ça qu'on parle de servitude. Les servitudes, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous donnez, mais pour quelque chose qui n'est jamais à vous. Voire quelque chose qui vous use jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Et ça, on n'en est pas conscience parfois qu'on est dans une servitude. C'est pour ça que l'Éternel, il dit, mais moi je viens vous consoler parce que la preuve est, c'est que quand vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous êtes toujours malheureux. Qu'est-ce que vous êtes triste à voir. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une consolation. C'est pour ça qu'il parle au cœur. Le problème, il vient du cœur. Il vient du cœur. Vous enlevez quelque chose à quelqu'un et si jamais il pleure à cause de ça, ou il n'est pas content, ou c'est la chose qui... Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de grave pour lui et il vaut mieux pas qu'il ait ça dans sa vie. Mais aussi, il va parler d'iniquité, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas les situations. Vous savez, la part. L'équité, c'est que Dieu il donne des choses, des parts que nous avons et c'est juste ce que Dieu nous a donné. Si vous êtes un garçon, c'est juste d'être un garçon. Si vous êtes une fille, c'est juste d'être une fille. Si vous êtes né à Madagascar, en France, ou en Iran, ou en Suisse, c'est juste là où vous êtes né. Si vous êtes né dans la famille où vous êtes, c'est juste. Si vous êtes tel que vous êtes, c'est juste. Parce que c'est ainsi que Dieu vous a fait. Mais ce qui va se passer, c'est que l'homme va se sentir quoi? Je ne suis pas content dans ma peau. Je ne suis pas content dans ce que je suis. Je ne suis pas content dans la famille. Je ne suis jamais content. En fait, malheureux tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut toujours ce qu'il y a chez qui? Chez l'autre. Mais l'autre veut aussi chez qui? Mais c'est là qu'on voit dans une génération où on a toujours envie de ce qui se passe chez le voisin et celui qui n'est pas comme nous, on a envie de celui qui est comme nous. On veut l'imiter, on veut être pareil, mais on n'accepte pas ce qu'on est. Pourtant, Dieu nous a tous créés, tous différents. Qui que l'on soit, où que l'on soit. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit cela? C'est parce qu'à un moment donné, nous sommes là où nous blâmons Dieu de notre vie. Nous blâmons Dieu de ce que nous avons, nous blâmons Dieu de ce que nous sommes et nous ne profitons pas de ce que nous sommes. C'est un avantage, on disait tout à l'heure, d'être un enfant, hein, quand on est enfant, mais les enfants ne profitent pas d'être des enfants. On veut être grand. Pourquoi ils veulent être grands? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais du coup, au lieu d'accepter d'être un enfant et de vivre ce que c'est qu'un enfant et d'avoir le temps de faire tellement de choses qui est d'apprendre, d'être tranquille,
d'être en paix sur plein de sujets, on est pressé. Et puis dès qu'on arrive, quand on est adulte, et plus on est là, plus on est vieux, on dit « Ah, je supporte pas être vieux, c'était quand même mieux quand j'étais quand ?» On n'aime pas ce qu'on est. C'est pour ça qu'on va parler à un moment donné, le Seigneur, il a payé pour que nous puissions vivre ce que nous sommes. Au jour où il s'adresse à nous. Et n'étant pas esclaves de toute chose qu'il y a autour de nous. Et c'est ça, la justice de Dieu pour nous consoler. C'est pour ça qu'il va dire c'est quoi la racine qui fait que nous n'apprécions pas et que nous sommes dans la servitude. C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est quoi? C'est quand on veut absolument, à un moment donné, ne pas faire ce que Dieu veut. Parce que nous pensons savoir mieux que Dieu les choses. C'est ça le péché. C'est pour ça que quand quelqu'un reçoit un enseignement et qu'il n'entend pas ce qu'est l'enseignement de la parole de Dieu, on sait qu'il va pécher. On sait qu'il est déjà en train de pécher. On est déjà au courant que son objectif n'étant pas de faire la volonté de Dieu, il sera forcément de faire quoi? Sa volonté. Mais comme on sait qu'il faut écouter Dieu, souvent on va essayer de comparer ce que dit Dieu et ce qu'on entend un peu à gauche et à droite. Il dit oui, bon d'accord, Dieu il dit ça, mais il y a des gens quand même qui pensent autre chose. Mais du coup, on va faire quoi? On va commencer à construire ce qu'on appelle nos idoles. Vous savez c'est qu'une idole? C'est quoi une idole? Voilà, c'est pas être quelqu'un. Avant, il ne mettait pas quelqu'un, il faisait aussi un objet. Un objet que tu crées de tes propres mains pour qu'ils disent ce que tu veux entendre. Typiquement, écoute, je vais fabriquer là un objet et maintenant je vais dire que c'est le Dieu de l'amour. Allez, tiens. Et voilà, Dieu de l'amour, dis-moi comment je dois faire. Ah, moi je sais comment tu veux que je fasse. Tu veux que je fasse ça, ça, ça. Et on lui fait dire ce qu'on a envie de vivre. Soit le Dieu de la chasse, bénis ma chasse. Donc il faut que je sois un chasseur qui capture des choses. Un Dieu du vin, du plaisir, comme Bacchus. Un Dieu et on fabrique nos propres dieux pour être sûr de pouvoir faire ce qu'on veut. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on ne veut pas faire ce que Dieu dit. On ne veut pas de ce que Dieu nous a donné. Et on ne veut pas, à un moment donné, faire autre chose que ce qui nous a asservi. Et c'est vrai que parfois, nos idoles, ça peut être des gens. Non, tout à l'heure, l'exemple que tu as donné, c'est voilà, une idole, c'est c'est quelqu'un qui on veut s'apparenter, quelqu'un qu'on adore, quelqu'un qu'on suit, quelqu'un on veut s'habiller comme lui, on veut écouter sa musique, tout ce qu'il dit devient quoi? La parole de Dieu même. C'est pour ça que souvent, quand les gens, vous avez remarqué, quand ils sont tristes, là, ils ont un musicien, ils écoutent un trop beau truc, là, et puis ils écoutent ça, oh, c'est ça, et puis on vit ça. On se dit, ah, c'est ça, je me sens comme ça, je me sens comme si. Ça dirige notre propre vie. C'est ça une idole. C'est qu'à un moment donné, c'est pas juste qu'on écoute de la musique et que ça passe d'une oreille à une autre. C'est qu'on prend cette musique et on l'associe à quoi? À notre vie. Mais c'est bien nous qui avons choisi cette musique, non? Si vous êtes fan d'un groupe, c'est que vous avez choisi ce groupe. Hein. Si vous êtes fan d'une personne, c'est que vous avez choisi cette personne. Hein. Vous n'avez pas quelqu'un, à un moment donné, où vous allez dire « Ah, je vais écouter ça, j'aime pas du tout cette musique, mais je vais l'écouter. Ah, je vais écouter ça, j'aime pas cette parole, mais je vais l'écouter. » Vous n'écoutez que ce que vous aimez. C'est ça comme qu'on a des idoles dans la vie. C'est qu'en fait, on va toujours suivre ce qu'on aime. C'est pour ça qu'il dit « À qui vous me comparez ?» Parce que vous essayez de comparer Dieu à d'autres. Oui, mais lui aussi, il a des bons mots. Lui aussi, c'est pas mal ce qu'il dit. Jusqu'à aller dans la folie ou construire même ses propres idoles ou adorer les gens comme idoles. Et à un moment donné, pourtant, Dieu il voulait faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec ce verset 10 où il a dit, en fait, moi, ce que je veux dans la vie, pour toi, maison de Jacob, ne crains rien. Comment tu fais pour ne rien craindre? Comment tu fais pour être consolé? Comment tu fais pour avoir une vie qui soit une bonne vie? Ne crains rien parce que je suis avec toi. C'est-à-dire que si tu comprends ça dans la vie, si tu cherches à ce que je sois toujours à tes côtés, à écouter ce que j'ai à te dire, à te montrer, je suis avec toi, ne me mets pas de côté, ne me mets pas
en dernier, ne me mets pas quand ça te plaît, je suis avec toi. Là, tu ne craindras rien. Si tu crains l'avenir, si tu crains de ne pas savoir quoi faire, ce que tu vas devenir, ce qui va se passer, c'est parce que tu ne me laisses pas être près de toi. Tu as préféré te confier à autre chose, il va expliquer. Mais en tout cas, avec moi, tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Promener des regards inquiets, rien n'est jamais sûr. L'inquiétude est le propre des gens. Est-ce que je vais avoir un appart? Est-ce que je vais avoir un travail? Est-ce que je vais avoir une maison? Et parfois, bon, parce qu'on est inquiet, c'est pour ça qu'on fait la fiesta, un petit coup de drogue et on ne se souvient plus, un petit coup on boit, on est sous, là on ne pense plus à rien, on n'est plus inquiet. Un petit coup, ça c'est nos solutions à nous. Très temporaire. Le lendemain revient l'inquiétude. Et puis là, on passe du temps avec les potes, etc., les amis, les familles, c'est un petit peu ça quand on fait les fêtes, et on oublie. Mais après reviennent les inquiétudes. Mais lui, il dit, la seule manière pour que ça ne soit plus, d'abord, c'est que je suis avec toi et tu ne promènes pas des regards inquiets car je suis surtout quelqu'un pour toi. Je suis qui? Dit le verset 10. Je suis qui pour toi? Je suis qui? Je suis qui? Oui. J'entends pas en fait. Ton Dieu. Parce que le problème, c'est que vous avez plein de dieux. Vous essayez de choisir à avoir les dieux que vous voulez. Mais si tu ne veux pas être inquiet dans la vie, si tu ne veux pas avoir de regard inquiet, je dois être ton Dieu. C'est pas un autre qui sera ton Dieu. Ou tu ne dois pas avoir des dieux. Je suis ton Dieu. Et tant que tu n'as pas compris que je suis ton Dieu, ça ne peut pas marcher. Mais il faut que tu saches que ça veut dire être Dieu quand même. Dieu, c'est pas un homme. Quand Dieu parle, c'est pas comme nous quand on discute les uns avec les autres et on se dit à un moment donné, ah ouais, c'est bonne idée. Oh, je sais pas trop, je vais voir. Non, c'est Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, c'est toujours quoi? C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit à négocier dans ce que Dieu dit. Si Dieu dit qu'à un moment donné, le péché tue, c'est pas, oui, mais il y a certains péchés quand même, si le péché tue, le péché, à combien de pourcents il tue? 100%. Quel péché? Tous les péchés. Mais souvent, nous avons ce côté de négocier, on se dit, mais bon, je veux bien écouter Dieu, je veux bien qu'il soit Dieu, mais pas toujours mon Dieu. Du coup, on choisit d'autres dieux. Ah, mes potes, c'est mes dieux. Moi, avant, quand j'étais jeune, j'aimais bien discuter avec mes potes. J'aime pas quand les autres me disent des choses. Mais avec mes potes, évidemment, j'écoutais tout ce qu'on disait. Alors là, quand il s'agissait d'aller, ouais, tu devrais faire ça, tu sais, tu devrais pas écouter ça. Et tu prenais des conseils. C'était mes dieux. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais que leur parole est une parole qui est au même niveau que le mien. Je sais que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Mais comme je les aime, je suis prêt à quoi? À faire ce qu'ils disent. Et quand je dis il, c'est pas une personne particulièrement, à faire ce que le groupe dit. C'est ça quand on a des idoles. Et ce groupe-là suit un groupe, suit une idéologie, suit quelque chose qu'il pense, et il pense toujours penser des choses nouvelles. Hein. Mais la Bible dit clairement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça que, moi je ris toujours quand les gens disent, oh, tu sais, tu devrais, et parfois tu entends, tu dis, j'ai l'impression, on entend toujours les mêmes choses tout le temps. Pour quelle raison? Parce qu'à un moment donné, l'homme n'est pas capable de concevoir autre chose que ce qu'il aime et ce qui est dans son corps. S'il a des envies, les gens ont toujours les mêmes envies, les mêmes problèmes. Pour les attirer, les arnaqueurs savent très bien faire. Hein. Vous avez déjà vu dans les petites annonces que vous avez dans les boîtes aux lettres, maître machin, pour vous quoi? Résoudre vos problèmes de quoi? Vous connaissez ces petites annonces? Argent, amour, argent, c'est quoi encore? Chance, carrière. Et à un moment donné, il y en a un qui vous fait kiffer. Il le sait. Donc il suffit juste qu'il y en ait un qui soit tellement désespéré parce qu'il voudrait ça. Et là, il dit quoi? Coup de téléphone, jackpot. Et là, on se dit tous,
Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut être idiot pour écouter une personne pareille? Non, il a compris le concept simple, la base de l'homme. Hein. Nous sommes des personnes qui sont asservies et des personnes qui sont comment? Qui n'acceptent jamais la situation que nous avons actuellement. Donc, il va vous offrir une meilleure situation sur ce qui vous plaît. C'est simple. C'est pour ça que Dieu, il dit, c'est moi qui dois être ton Dieu. C'est moi qui t'ai créé. Si je t'ai créé, je sais ce que tu as vraiment besoin. Eux, ils veulent te faire plaisir pour avoir ce qu'ils veulent. Mais nous sommes des personnes où nous n'écoutons pas Dieu et là nous avons des regards inquiets et nous sommes inquiets sur tout ce que les gens peuvent nous faire. Et c'est pour ça qu'il a dit, moi je fais une chose avec toi, je te pique rien du tout, hein. Je te vole rien, je te prends rien. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Avec moi tu gagnes. Avec moi, tu es soutenu, tu es fortifié. Tu es secouru. C'est ça que les gens ne comprennent pas avec Dieu. Quand ils refusent ce que Dieu dit, ils refusent de devenir forts. Ils refusent d'être secourus. Ils refusent d'avoir la victoire. Donc ils ne seront jamais consolés. Et les choses se répètent tout le temps. Parce que les gens font la guerre à Dieu et c'est ce qui arrive. Il dit, voici, je te dis d'avance, hein, ceux qui ne m'ont pas pour Dieu. Ceux qui rigolent de toi, ceux qui se moquent de toi, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui se disputent contre toi. Et là, il parle à la maison de Jacob et il dit, moi, je suis ton Dieu. Et tu sais, il y a des gens qui vont te disputer. Ils vont se prendre la tête avec toi. Ils vont, à un moment donné, essayer de se disputer, mais ils vont périr. Périr, c'est pas juste mourir. C'est se dégrader jusqu'à plus rien. C'est pour ça que vous voyez des personnes, parfois, c'est un peu comme quand vous regardez un petit peu le cliché, mais c'est quand même assez cliché pour que ça répète la réalité, où le gars le plus intéressant pour tout le monde et que tout le monde veut être, eh bien, quand on était au collège, c'est le gars que vous ne voulez jamais devenir être quand vous vous retrouvez dans la vie plus tard adulte. Hein. Parce qu'il a tout bâti sur quoi? Sur sa vie, comme si elle allait rester toute sa vie. Et souvent, il parle d'autre chose. C'est un peu le cliché, mais c'est souvent ce qui arrive, parce que nous, c'est ce qu'on fait. On bâtit les choses en étant jeune, en se disant, ouais, on sera toujours extraordinaire, les gens nous aiment, mais à un moment donné, les gens vont dire, il n'a toujours pas grandi, lui. Toujours dans les mêmes trucs. Toujours les mêmes délires. Toujours les mêmes. Pas capable de s'occuper d'eux. Pas capable d'avancer. Pas capable. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a refusé d'avancer, d'obéir, mais humainement, c'est la réalité. Toujours les mêmes personnes avec les mêmes problèmes. Depuis qu'il est petit. Les mêmes. Les mêmes soucis qui se répètent. Toujours pas grandi. Pourtant, l'Éternel, il lui a dit, je suis ton Dieu. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Si tu avais fait le choix de me prendre comme Dieu et d'écouter ce que j'ai à te dire, tu n'en serais pas. Mais tu as fait le choix de te quereller avec ceux qui m'écoutent déjà. Donc, ils seront réduits à rien. C'est-à-dire qu'ils sont passés de, ils pensaient être grands, à quoi? Rien. Rien, il n'y a rien à tirer. Mais, il dit même, tu les chercheras et ne les trouveras pas. Ceux qui te suscitaient querelle seront réduits à rien, ils ne seront plus. Il insiste. Vraiment, pour te dire, c'est que tu pourras te poser la question, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et franchement, je suis franc avec moi, il y a des amis à moi, je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Impossible de retrouver ce qu'ils sont devenus. Réellement. C'est-à-dire des personnes qui, pour moi, je voulais vraiment leur ressembler. C'était à l'époque où je trouvais que être un gars du quartier avec une certaine réputation, c'était ça le top. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. Par contre, ceux où on ne sait pas ce qu'ils étaient, quand on recherche leur nom, ah ben je les retrouve. Sur des choses où on voit, et les autres, en fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et parfois, c'est ça, nous pensons que nous sommes extraordinaires jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais quelqu'un qui nous aime, c'est pour ça que Dieu, quand il nous aime, il nous dit, mais il faut que je sois ton Dieu, c'est maintenant. Il faut que tu m'écoutes, c'est maintenant. Si maintenant tu m'écoutes, moi j'ai un projet pour toi. Je veux te consoler d'abord. Pour toi, la servitude, ça sera fini. Pour toi, l'iniquité, ça sera expié. Pour toi, tes péchés,
eh bien, je vais quoi? Je vais pardonner. Pour toi, tout ça, le passé, tu n'auras plus, eh bien, ça qui va être en train de peser dans ta vie. Je vais retirer ça. Et c'est là où nous ne comprenons pas souvent que notre relation avec Dieu, en fait, c'est pas un service qu'on rend à Dieu. Quand vous avez Dieu pour Dieu, c'est vous qui êtes sauvés. C'est pas Dieu qui gagne un membre de plus dans sa famille. C'est nous qui sommes délivrés. Les autres seront réduits à rien. Il rappelle au verset 13, rappelez-vous qui est l'Éternel. Qui est-il? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Rappelle encore. Hein. C'est-à-dire que c'est moi. Et qu'est-ce que je fais encore une fois? Je te fortifie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je te donne quelque chose à vivre et que je te dis quelque chose, tu deviendras quoi après? Plus fort. Et c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on était idiots avant, je me dis parfois, même quand t'es adulte. Hein. Je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Parce que je trouvais que c'était bien. Même en suivant, je vois des amis à moi et moi je faisais pareil, je les suivais parce qu'on s'éclatait bien, c'était génial. Et la moitié de mes études, je les ai pas faites. Je me suis absenté combien de fois en cours? Non. Je ne suis pas venu pour et je me suis fait virer, etc. Mais je voulais kiffer la life. Derrière ça, il y a eu quoi? Rien. Puis à un moment donné, pareil aussi. Je pensais tout savoir. Du coup, quand mon père il me disait quelque chose, je dis mais il était nul, toi. Je dis rien, je le détestais. Et puis tous les autres, etc. C'était nous les meilleurs dans le monde. Les autres, c'était naze. On sortait, on s'éclatait, tout était la vie géniale, etc. Mais à la fin, au final, quoi? Rien. Puis quand même, comme le Seigneur m'a sauvé, quand même, il m'a d'abord expliqué que j'étais d'abord un pécheur. Hein. Il dit, mais en fait, toutes tes actions là, hein, à 21 ans, vous entendez ça, 21 ans, je dis, toutes tes actions, en fait, elles t'ont amené à quoi? À rien. Tu pensais être intelligent, tu es rien. Tu pensais avoir de la répartie, tu es rien. Aujourd'hui, tu es rien. Et alors que moi, je pensais être à ce moment-là quoi? Bien. Je pensais que tout allait. Et le jour où il a fait ça, on aurait pu se dire, ah, c'est pas gentil, hein, non, qu'il a dit à Ando qu'Ando est un pécheur. Mais en fait, c'est le jour où j'ai vraiment compris que j'avais besoin d'être sauvé. C'est le jour où j'ai compris à un moment donné l'état réel dans lequel j'étais. C'est-à-dire quelqu'un qui se disputait toujours avec Dieu et qui se disputait avec ceux qui croyaient en Dieu. Je trouvais nul les gens qui croyaient en Dieu, qui sont idiots. Franchement, pas besoin de Dieu dans la vie. Moi, je suis parti, j'ai grandi dans une famille religion protestante et je me suis dit, de toute façon, ça sert à rien, on n'est même pas à l'église. Et puis moi, je me dis, athée, c'est mieux. Si Dieu existait, il ne me ferait pas cette situation. Si Dieu machin, je pensais mieux savoir que tout le monde, mieux savoir que Dieu même, quelle est la meilleure vie qu'il fallait me donner. Parfois, c'est ce qu'on croit. Hein. Et je me disputais avec les gens qui me parlaient de Dieu, qui me parlaient de la Bible, qui me parlaient... Oh, je voulais bien écouter, mais c'était pas pour la Bible, c'était pour la personne. J'aime bien lui. Lui, je vais écouter, je veux bien être avec lui parce que je l'aime bien. Mais dès qu'on va venir vraiment au cœur de ce que Dieu veut parler à Dieu, avoir un Dieu, je préfère en avoir le Dieu que j'aime bien. Moi, j'aime bien plein de choses dans la vie. Mais du coup, il n'y a rien qui fortifie. Puis j'avais peur. Littéralement, il faut dire, j'avais peur. 21 ans, je dis mince, j'ai gassé 2 ans de ma vie, qu'est-ce que je vais devenir? Faut que je reprenne tout. Faut que je... Et là, soit tu es découragé et tu vas aller au plus vite, ce qu'il y a. Et puis à un moment donné, quand je me suis converti, j'ai même pas cherché cela, j'ai juste cherché à comprendre ce qu'était que la vie avec Dieu et à avancer avec toute chose qu'il me donne, avec là où j'étais, même s'il fallait recommencer. Et puis quand je regarde au fil du temps, je regarde quand même comment le Seigneur, il m'a amené, il a travaillé. Tout à l'heure, on discutait et en se disant, j'ai raté mes études, j'ai pas pu faire bac+5, j'ai pas pu faire bac. Je suis allé travailler très vite parce que j'avais pas le choix chez machin. Mais en fait, j'ai eu tout ce que, au-delà de ce que j'ai demandé, dans plein de choses. Et pas une question d'études simplement, on va vraiment une question vraiment dans la vie, de ne pas avoir toujours des questions à me poser, qu'est-ce que je vais devenir, si je vais avoir à manger, si je vais avoir un toit, si je vais être bien. J'ai dit, mais en fait, quelle que soit la condition, ma vie, en fait, aujourd'hui, elle va comment? Elle va bien. Elle va bien.
Je suis content parce que le Seigneur m'a délivré d'abord de mes angoisses, de mes troubles, de ce que j'aurais pu être, c'est-à-dire dépressif, tellement je pensais avoir perdu des choses, etc. Il m'a gardé de plein de choses de ce genre. Mais j'ai dit, c'est un trésor quand tu vois la génération aujourd'hui où vous avez des jeunes de 17 ans qui sont déjà sous antidépresseurs. À 17 ans? Je dis, mais c'est incroyable. À 17 ans, comme si quoi? Comme s'il n'y avait plus rien devant eux dans la vie. C'est la gravité des choses. C'est qu'à un moment donné, c'est pour ça que Dieu, dès le départ, il a dit, mais je suis ton Dieu. Si tu ne fais pas ça, ça va arriver très vite, il n'y a rien. Et la preuve est, tu vas craindre. Moi, je suis le Dieu qui te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien, il peut le dire. Il peut le dire parce qu'il fait ce qu'il faut pour qu'on n'ait plus rien à craindre. D'abord, il nous enlève le péché, qui fait qu'on a tout à craindre pour l'avenir. Il nous enlève, tout ce qui est sujet où on devrait s'inquiéter, il nous rend fort. Il dit, je viens, verset 13, à ton secours. Et c'est là où tout change. C'est que si tu laisses Dieu venir, si tu laisses Dieu intervenir dans ta vie, si tu laisses Dieu, à un moment donné, modifier ta façon de faire, il te secourt. C'est ça un secours. Un secours, c'est que vous ne pouvez pas le faire vous-même, non? Si vous appelez le 18 secours, c'est que vous ne pouvez pas faire les choses vous-même, non? Sinon, vous n'appellerez pas au secours. Si vous dites au secours quand vous vous noyez, c'est parce que vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même, sinon vous allez quoi? C'est ça qu'il dit, je viens. Mais si la personne, elle vient et qu'elle arrive, elle dit, écoute, je vais te secourir, ah, lâche-moi, ne me touche pas, alors que tu es en train de te noyer, comment tu veux que ça fonctionne? Mais parfois, c'est comme ça, hein. Vous avez quelqu'un qui vient vous secourir et la personne, elle se débat et elle risque de quoi? De le mettre aussi quoi? KO. Soyez heureux qu'on vienne vous secourir, hein, quand ça n'arrive pas. Et ce qu'on voit quand ça n'y arrive pas, pour prouver, vous ne supportez plus rien. Non? Vous ne supportez plus rien. Vous ne supportez plus rien dans la vie. La vie devient dure. Il n'y a plus rien qui vous plaît. Tout est amer. Vous ne supportez plus rien. C'est là qu'on a besoin de quoi? De secours. Il dit, mais c'est pour ça, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël. T'es petit. Mais maintenant que tu es petit, ne crains rien, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Ton Dieu est ton sauveur. Si tu as Dieu, tu as un sauveur. C'est pas juste un Dieu pour avoir un Dieu. Il sauve réellement. C'est pas vous qui allez sauver le Dieu. Là, je joue par un jeu, là, c'était très marrant parce que c'est un peu l'univers au Japon. Et à un moment donné, ils font tout pour essayer de sauver leurs statues. Qui sont leurs quoi? Leurs dieux. C'est le sens inverse. C'est-à-dire que dans leur vie, ils font tout pour défendre leur Dieu, pour que leur Dieu puisse survivre, pour que leur Dieu puisse rester, pour que leur Dieu puisse... Mais en temps normal, qui est censé veiller sur qui? Le plus fort ou le plus faible? C'est qui le plus fort dans leur cas alors? Si c'est eux qui doivent sauver leur Dieu, c'est qui le plus fort? C'est eux. Moi, je sais que c'est pas moi qui dois sauver Dieu, c'est Dieu qui doit me... J'ai pas besoin de défendre Dieu. Hein. Dieu, il est plus fort qu'eux. Parfois, on croit ça. Hein. C'est pour ça que parfois, vous avez des djihad. On vient défendre le nom de Dieu. Mais c'est qui, lui, il sait se défendre mieux que... Parce que leur Dieu, il est mort dans leur tête. Moi, je sais une chose. C'est moi qui ai besoin du secours de Dieu. C'est pas moi qui ai besoin de défendre Dieu partout. Dieu, il dit pas, à un moment donné, tu dois me défendre. Il a dit, c'est moi qui te porte secours. C'est moi qui te fortifie. Si je te fortifie, ça veut dire que c'est moi qui suis plus fort qu'eux. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai juste besoin, moi, de me confier en lui. Toujours. C'est lui qui dit ça. Je fais un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu brosseras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la balle, tu vanneras le vent, emportera, un tourbillon dispersera. Il est en train de montrer, c'est moi ton Dieu qui fait des choses extraordinaires pour toi. C'est moi qui change les choses pour toi. C'est moi qui te fais grandir. C'est pas le contraire. Hein. C'est pour ça que même lorsque vous servez Dieu, ou lorsque vous amenez votre dîme, ou votre offrande, ou votre don, il faut arrêter de croire que vous êtes en train de rendre service à Dieu. En disant, grâce à moi, Dieu va avoir quelque chose qu'il n'avait pas avant. C'est
Vous qui êtes en train de recevoir quelque chose en servant Dieu. Mais les gens ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'eux sont Dieu. Du coup, ils comparent Dieu avec eux. Ils comparent les conseils de Dieu avec leurs conseils, avec les conseils des amis, des proches, de tout ce qu'on veut. Au lieu de simplement, comme Dieu l'écoute, mais il dit, mais arrête de chercher à te plaire dans plein de choses. Verset 16, il dit, toi, tu te réjouiras et tu mettras ta gloire dans quoi? Non? Le Saint d'Israël, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. C'est-à-dire que ce qui te rendra heureux, le jour où tu connaîtras vraiment qui est Dieu, ce qui te rendra heureux, ça sera quoi? Ça sera d'être dans ce que Dieu dit, en Dieu. C'est pas autre chose. Mais ceux qui n'ont pas ça, ils cherchent toujours à avoir de la réjouissance dans d'autres choses. J'ai passé une semaine nulle là. Heureusement qu'il y a le vendredi soir et samedi soir pour avoir quelque chose de bon un peu, de me réjouir un peu. Non, moi c'est en mon Dieu. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'attendre un vendredi soir, un samedi soir. Je me réjouirai en Dieu. En Dieu, c'est quand? Tout le temps. Sur tout ce qu'il m'a donné. Sur tout ce que je vis. Au travail. Dans ma famille. Dans tout. Et même s'il y a des moments c'est difficile avec l'environnement. Mais je me réjouis d'avoir l'Éternel justement à ces moments-là. J'ai dit, si j'avais pas l'Éternel, quel malheur j'aurais fait comme choix. J'aurais abandonné jusqu'à avoir plus quoi à la fin? Plus rien. C'est ça, hein? Souvent quand les gens ils abandonnent leur famille, du coup ils n'ont plus de famille. Et à la fin ils finissent leur vie comment? Seuls. Et ils abandonnent leur travail parce que c'est trop dur le travail. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils ont plus de... Ils abandonnent à un moment donné leur église et ils se disent, oh mais après ils ont plus de vie à écouter la parole de Dieu. Ils abandonnent toujours tout, alors que la Bible elle nous dit d'abandonner quoi? Parmi ces choses-là? La famille? Ben non. L'église? Non plus. Travail? Persévère, toujours. Il nous appelle toujours à persévérer dans tout, dans notre relation, dans tout ce que l'on fait. Il nous appelle à vivre réellement sa parole. C'est pour ça qu'il est dit, en fait, tu vas être vainqueur avec moi. Tu vas pouvoir traverser tout cela, ça va être léger. Il dit, même dans les malheurs, verset 17, les malheureux, les indigents, cherchent de l'eau. Il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel. Même ces personnes-là, moi, l'Éternel, je vais faire quoi? Verset 17. Je les exaucerai. C'est ça quand on a Dieu, même au milieu du malheur, même lorsqu'on a soif, quand il n'y a rien qui se trouve, même quand c'est désert, si tu as l'Éternel, tu auras tout ce qu'il te faut. Parce que moi, Dieu, je ne suis pas comme vous. Vous faites quoi? Dit le verset 17 à la fin, le dernier. Mais moi, je ne fais pas quoi? Je ne les abandonne pas. Je ne suis pas comme vous. Vous vous abandonnez. Toujours. Je ne supporte plus, j'arrête. Ah non, moi ça c'est trop. Ça j'arriverai pas. Ça c'est ceci. Ah non, moi lui pardon, une fois, deux fois, ça va, mais trois fois. J'abandonne avec lui. J'arrête toujours tout. Mais avec Dieu, dit moi j'abandonne pas. Si j'étais comme vous prenez des malheureux, des indigents, ouais, il faut s'occuper d'eux. Ah, j'abandonne. Hein. Mais non, au contraire, ceux-là, je m'en occupe. Tous ceux que les autres ont abandonnés, moi-même je vais m'en occuper. C'est pour ça que c'est Dieu. Alors que nous sommes des personnes qui pensons à être des dieux, mais il va dire quoi? Nous ne sommes même pas capables, de faire ce que nous sommes en train de dire. Même ce que nous disons. Mais eux, ceux-là, il a dit, ceux que j'abandonne pas, je les ferai jaillir. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, les sources du milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Même les choses que vous pensez, ça n'arrivera jamais. Comment est-ce que quelque chose d'aride peut avoir de l'eau? Comment? Il est capable de changer. C'est ça son secours. Il est capable de mettre des arbres en plein milieu du désert. Il est capable, à un moment donné, de mettre de la verdure, tout.
verset 20. Pourquoi? Afin que ceux qui vivent cela puissent quoi? Qu'ils observent et qu'ils considèrent. Vous allez voir. Ok. Si vous écoutez ce que je dis, vous allez voir. Mais vous savez pourquoi les gens disent, moi, j'ai jamais vu Dieu. Dieu, il m'a jamais, parce qu'à un moment donné, vous ne le prenez jamais comme Dieu. C'est comme si vous dites à un moment donné, je comprends pas, avec l'autobus, je suis jamais allé à Marseille. L'autobus, il va pas à Marseille, en fait. Mais t'es déjà monté dans l'autobus. C'est-à-dire que tu es en train de dire qu'il va pas à Marseille parce que toi, tu penses qu'il va pas à Marseille. Mais quand tu montes dedans, c'est écrit Marseille, crois-moi, tu arriveras où? Le problème, c'est que tu n'es jamais monté dedans. Et c'est ça, j'ai jamais été ton Dieu. À quel moment tu es capable de me dire, Dieu, il est pas ceci, Dieu est cela, Dieu machin, mais il n'a jamais été ton Dieu, non? Qu'il soit d'abord ton Dieu. Et après, tu auras le droit de dire cela. Mais une chose est sûre, s'il est ton Dieu, il dit une chose simple, qu'ils sachent, qu'ils observent, qu'ils considèrent. C'est la main de l'Éternel qui fait ces choses. C'est pour ça qu'il y a ceux qui ont vraiment l'Éternel comme Dieu, qui voient la main de Dieu. Qui voient vraiment que quand Dieu dit une chose, ah oui, il le fait. Il ne manque jamais de le faire. Et au-delà même de ce que nous sommes capables de quoi? De penser à un désert aride, il peut y pouvoir pousser des quoi? Des plantes et avoir des ruisseaux, des courants d'eau. Plaidez votre cause d'Éternel. Produisez vos moyens de défense. Voilà, c'est fait. Dit le roi de Jacob, qu'il produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que vous avez jadis faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-vous l'avenir. Il a dit, faites-en de même. Essayez de prédire ce que vous allez être demain. Essayez de prédire à un moment donné ce que vous voudriez être. Combien de personnes qui prédisent quoi? Moi, je vais réussir dans ce domaine. Prenez le pourcentage de ce qui va vraiment se passer. Combien veulent, quand ils sont petits, je vais devenir président? Combien ils sont devenus présidents? Je vais devenir cosmonaute. Combien sont cosmonautes? Moi, je veux devenir un chanteur, une chanteuse très connue. Combien? Je veux devenir un star. Et on est là avec nos idées en disant, je veux être comme lui. Mais il y en a un sur combien et j'ai bâti ma vie sur tout? Parce que c'est mes mots. Plutôt que d'écouter Dieu. Qui lui te garantit quoi? Quoi qu'il advienne, tu auras la réussite. Peu importe, c'est pas ton métier qui va faire ça. C'est pas à un moment donné, tu l'auras. Mais parce qu'il va vraiment le faire. Même quand tu es au plus pauvre et que tu te retrouves dans le pays le plus pauvre, s'il te garantit que tu seras heureux, tu seras quoi? Heureux. C'est pour ça que c'est pas parce qu'on est dans le pays le plus riche que c'est là qu'on consomme le moins d'antidépresseurs. Hein. Là où on consomme le plus d'antidépresseurs, là où il y a le plus fort taux de suicide, c'est pas dans les pays pauvres, hein. C'est dans les pays quoi? Pourtant on a tout, non? C'est bien la démonstration. Dans l'univers entier, c'est la démonstration que Dieu, il a dit une chose, il a dit, c'est pas parce que vous allez avoir ce qui vous plaît que vous allez être content. Vous allez avoir tout ce qui vous plaît si vous voulez, mais il y aura plus heureux ailleurs même. Pour une démonstration que Dieu dit, mais il connaît bien notre manière de penser. C'est pour ça que nous voyons bien la tristesse d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il utilise le mot consoler. Une consolation. C'est parce qu'il y a cette peine. Mais parfois, nous ne savons pas que nous sommes dans une peine. Mais il dit, mais c'est pour ça, essayez d'annoncer ce que vous allez devenir. Et parfois, on s'annonce comme étant des personnes qui sont très intelligentes, qui savent tout. Hein. Moi, mon oncle me surnommait avant le philosophe. C'était comme ça qu'il me surnommait avant que je sois au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il me parlait de Dieu, je philosophiais toujours tout. Et il dit, philosophe, c'est ça. Mais il m'appelait philosophe parce qu'à un moment donné, il me dit, il n'écoute rien. Il essaie de toujours méditer sur tout sans jamais rien écouter. C'est-à-dire que pour lui, tout est toujours quoi? À philosopher. Et ses idées, mettre des idées. Mais au final, quand tu regardais ma vie, ah bah oui, effectivement, il n'y a que des idées, mais il n'y a rien de concret. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu il dit, mais quelles sont les prédictions? Il dit, dites, verset 23, ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Vous voyez, montrez que vous êtes des dieux, montrez que vous êtes si forts que ça, mieux que Dieu. Allez, dites-nous ce qui va se passer demain, après-demain, dans votre vie, dans la vie des autres. Mais parfois on le fait, hein. Ouais, t'inquiète, tu vas réussir. Hein.
Moi, je souris toujours quand j'entends ça. Tu vas percer. Hein. Bah oui. Forcément. Tu vas percer, je sais pas quoi, mais rien du tout peut-être. Parfois, on encourage les gens dans quelque chose parce qu'on pense être des dieux. On leur annonce déjà quoi? L'avenir. Il faut leur annoncer ce qui est vraiment à annoncer, ce qui est dans la parole. Et parfois, on s'encourage à cela, à être des dieux les uns pour les autres. Hein. Pourquoi? Parce que ce que tu annonces me plaît. Ah, j'aime bien Fanny, elle m'annonce un truc là. Ma fille là, c'est vraiment assez gentil. Hein. Elle dit que toi, t'inquiète pas, je vais faire ça alors. Non, j'ai besoin d'entendre ce que Dieu me dit. Et là, il annonce quoi? Qu'il y a des gens qui deviendront rien, il y en a qui seront secourus. Il n'y a que deux options possibles. Il y a ceux qui sont secourus et ceux qui seront rien. Et ceux qui pensent être, il dit à un moment donné, ils ne seront pas secourus parce qu'ils pensent être des dieux. Donc comme ils pensent être des dieux, ils pensent être meilleurs que tous les autres. Mais il dit, faites seulement quelque chose de bien ou de mal. Juste faites. Hein. Montrez-moi votre capacité à être bon. Ouverture sur la télévision, sur l'humanité. Montrez-moi comment l'humanité est si géniale que ça. Montrez-moi, vous prenez un univers d'enfants, vous prenez en dire les enfants c'est innocent, vous n'êtes jamais fréquenté des enfants pour voir si c'est innocent ou pas. Ils sont gentils les uns avec les autres, les enfants. C'est bien l'univers des plus jeunes, les collèges. Où est-ce qu'il y a le plus de harcèlement? C'est bien dans ces endroits-là. Le harcèlement, il faut venir tout le temps quoi? Prenez le harcèlement, on se moque des uns des autres, on se moque en groupe, on est content d'être ensemble pour se moquer des autres, on est là à parler. Mais c'est pas l'univers des gentils, hein. C'est pour ça que dit, on se pense être des dieux, on pense savoir plein de choses. Mais c'est bien, c'est que Dieu, il connaît mieux que nous. Parfois, on accepte de se connaître. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, vous n'êtes rien, votre œuvre n'est que néant. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. Et c'est ça tout le texte. C'est que à force de s'appuyer sur nous, entre nous, il dit c'est une abomination. Mais il y a une vraie raison. C'est qu'à un moment donné, c'est destructeur. C'est pour ça que quand on est là en train d'essayer de s'appuyer les uns sur les autres, en essayant de chercher ce qui nous plaît chez les uns sur les autres, c'est une abomination pour Dieu. Il a dit, mais je suis ton Dieu. Si tu as fait le choix de t'appuyer sur toi ou sur les autres, tu t'es fait de toi un Dieu et des autres des dieux. Vas-y, montre-moi comment tu vas réussir. Et il suffit de regarder. Hein. Voilà la suite. 0, 0, 0. Et là, on est malheureux. Je comprends pas. J'ai raté ma vie. Je comprends pas. Pourtant, lui, il était gentil. Je comprends pas. Bah si, on sait tous, on comprend bien. C'était prévu déjà. C'était prévu. Je comprends pas pourquoi j'en suis arrivé là. Bah si, on le sait tous. C'était prévu. Puisque tu n'as pas Dieu pour Dieu, il est certain que tu ne pouvais pas te secourir. C'était pas possible. C'était sûr. C'est pour ça qu'à un moment donné, parfois, les gens font les étonnés. Mais pourquoi tu fais l'étonné? Puisque tu as fait un choix qui est de te considérer toi comme Dieu. Et c'est pour ça qu'il va l'expliquer. Celui qui a annoncé les choses, il n'y a que Dieu qui annonce les choses. C'est lui qui envoie un messager, verset 27, on peut le lire directement. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, et à Jérusalem, j'envoie un messager de quoi? De bonnes nouvelles. Et je regarde, il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Voilà la conclusion. Et c'est pour ça que nous, on a toujours ce choix. Ou d'être des dieux, ou d'avoir l'Éternel comme Dieu. C'est ça la réalité. Et si nous avons l'Éternel pour Dieu, nous comprendrons que son salut, c'est normal qu'il ait donné un sauveur, qu'il ait donné Jésus-Christ. Et que ce soit lui qui soit venu, puisqu'il est le sauveur. Il ne pouvait pas donner un humain pour nous sauver. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça qu'en venant sur terre, il a mené la vie de quelqu'un, qui a mené le salut selon Dieu, un salut qui délivre du péché. C'est un texte qui date de bien avant celui-là. Pourtant, on voit bien le problème dès le démarrage. C'est bien ce péché, cet esclavage, et
cette iniquité. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a réglé tout cela. Eh bien, en venant, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir d'autre messie. C'est pour ça que si aujourd'hui vous êtes encore eh bien, sous l'effet de croire que vous êtes capable, changer de Dieu et passer sur le seul Dieu eh bien, qui a été donné, le Sauveur, à savoir Jésus-Christ, notre Sauveur. Et si vous croyez en Jésus-Christ, eh bien, vous verrez le secours de Dieu. Vous verrez comment ses œuvres, celles de ses mains, sont des vraies œuvres qui vous fortifient et qui vous amènera eh bien, à vivre de vos déserts eh bien, des moments avec des cours d'eau et bien fleuris pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'âme de chacun d'entre nous. Que nos âmes ne soient donc pas troublées ou inquiets, mais qu'ils soient apaisés par ce Dieu sauveur. À Dieu la gloire en Christ. Amen.